Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Sonatine, présentent Blackbird de James Keane et Hillel Levin, interprété par David Marshall. Ceci est une histoire vraie, mais certains noms ont été modifiés. Introduction, la galerie des victimes. Dans la vie, il arrive que l'on prenne de mauvais tournants. C'est ce que j'ai fait. Mais on m'a accordé une seconde chance, non seulement de sauver ma peau, mais aussi de m'acquitter envers la société de mes mauvais choix. Si vous aviez débarqué dans ma ville natale de Kankakee, Illinois, et que vous vous étiez renseigné sur mon compte au début des années 1990, la plupart des gens vous auraient dit que Jimmy Keane était un type tout ce qu'il y avait de bien. J'étais considéré comme une espèce d'enfant prodige, fils d'un père héroïque et bel homme qui avait été à la fois agent de police et pompier, et d'une mère superbe, qui possédait son propre restaurant très prisé. Au lycée, je pratiquais 3 sports, et j'étais le running back vedette quand notre équipe de football a atteint la finale du championnat de l'État. Après l'une de nos victoires, un article a été publié avec le sous-titre suivant « Keane a le contrôle ». Vu de l'extérieur, la réussite a continué de me sourire après mes études. Alors que mon père avait quitté son emploi de pompier, nous avons géré quelques affaires ensemble, dans des domaines aussi divers que le transport routier, l'alimentation surgelée ou le bâtiment. Outre la maison que je m'étais fait construire à Kankakee, j'en possédais 2 autres, à Chicago, dont une dans un quartier chic, qu'on appelait la Gold Coast, la Côte Dorée. Et où que je loge, il y avait toujours une Corvette dernier modèle dans l'allée, une moto de course et une Harley dans le garage, et une fille très sexy dans la chambre. Mais toute cette bonne fortune n'était pas aussi bonne qu'elle en avait l'air. Mes parents avaient peut-être fière allure quand ils étaient ensemble, mais en fait, ils ne se sont jamais trop bien entendus. Et leur divorce, alors que j'avais 11 ans, a mis un terme à mon enfance heureuse. En plus, quand j'étais au lycée, ils peinaient à joindre les 2 bouts, plus qu'on aurait pu le croire, et j'avais du mal à suivre les enfants gâtés avec qui je traînais. Mais c'est à cette époque que j'ai trouvé le moyen de me mettre plus d'argent dans la poche que les gamins les plus riches. Vendre de la drogue. J'étais dans un sens taillé pour ce boulot, avec le charme dont j'avais hérité de mes parents et l'intrépidité que m'avait procuré ma pratique du sport et des arts martiaux. Aussi, au lieu d'aller dans une grande université où j'aurais pu jouer au football, j'ai opté pour un centre universitaire de la banlieue de Chicago, où je pourrais développer mon business. J'ai arrêté d'aller en cours au bout de 2 ans pour dealer à plein temps. J'avais tout le fric dont on peut rêver, pour m'acheter des conneries, mais aussi pour tirer mon père d'affaires quand il avait des problèmes financiers. Il voulait jamais savoir d'où venait tout mon argent, mais les sociétés que nous montions ensemble me fournissaient une source de revenus légale. Seulement, ces affaires ne marchaient jamais comme nous l'espérions. En fait, elles perdaient de l'argent, ce qui me forçait à poursuivre mes activités de dealer et à me démener 2 fois plus pour ne pas couler, jusqu'au jour où les agents fédéraux sont venus frapper à ma porte en 1996. En même temps que la porte de ma maison, ils ont fait voler en éclats tous les rêves que j'avais eus, et aussi tout ceux de mon père. J'ai plaidé coupable, sans savoir que j'écoperais de 10 ans en retour. Après m'être un peu débattu comme un poisson accroché à un hameçon, je commençais à me résigner à purger ma peine dans le Michigan quand, au bout de 10 mois, on m'a de nouveau renvoyé en Illinois. Mais cette fois, le procureur avait une proposition à me faire. Une proposition incroyablement étrange qui changerait ma vie plus que n'importe quelle peine de prison.